Bonsoir Vincent Lemire, merci d'être avec nous en direct de Jérusalem. Vous êtes historien, spécialiste du Proche-Orient et en particulier de la ville sainte. Alors c'est un jeu d'équilibriste qui attend Joe Biden, notamment sur ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Ah oui, oui, exactement. Il y a un certain nombre de gestes du côté de la partie palestinienne, mais en même temps, ils sont extrêmement équilibrés. Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a d'abord annoncé qu'un consulat américain allait bien être ouvert à Jérusalem-Est. Et puis, il y a quelques heures, le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré non, non, en fait, c'est un malentendu, l'annonce ne sera pas faite. Par ailleurs, Joe Biden a confirmé son soutien à la solution à deux États dans son speech sur le tarmac de Ben Gourion, tout en ajoutant même si je sais que ce sera pas à court terme et même si je sais que ce sera à long terme. Par ailleurs, Joe Biden va en Palestine, à la différence de Donald Trump, mais il ne va pas à Ramallah, il va à Bethléem. Et puis dernière chose, Joe Biden a refusé que des officiels israéliens l'accompagnent dans sa visite de l'hôpital Augusta Victoria, qui est un hôpital palestinien de Jérusalem-Est. Et en même temps, il fait le choix de se rendre dans un hôpital, donc dans un lieu plutôt dédié à l'action humanitaire, on va dire, et pas du tout dans un lieu politique. Il ne va pas dans une université ou voilà. Donc on voit bien que c'est des gestes qui sont extrêmement mesurés, qui sont extrêmement prudents. Et c'est ce qu'on va observer Mm. pendant, Et Vincent Lemire, pendant il y 48 a heures. aussi cette déclaration de Joe Biden avant son arrivée qui invite à Washington la famille de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh qui a été tuée au mois de mai dernier en Cisjordanie. Est-ce qu'il y a la moindre chance de relancer, si ce n'est le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, du moins des discussions, un dialogue qui est rompu, hein? Écoutez, Joe Biden en fait répond à une demande qui avait été faite par la famille de Shireen Abu Akleh qui voulait le rencontrer à Bethléem. Donc là encore, il a refusé cette rencontre à Bethléem, donc dans le cadre de son voyage, et à la place, il a invité la famille à Washington. Donc on voit que c'est très très balancé. Joe Biden a toujours été pour la solution à deux États, il l'a répété. En même temps, en arrivant à l'aéroport, il a dit également qu'il était sioniste, je le cite, il a dit je n'ai pas besoin d'être, on n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. En fait, bon, il y aura a priori pas d'annonce sur les négociations israélo-palestiniennes. Les seules annonces du côté palestinien, on attend peut-être qu'Israël va accepter la construction de 1000 nouveaux logements à Jérusalem-Est, peut-être autoriser une licence 4G pour les Palestiniens. Voilà ce que finalement Biden va apporter aux Palestiniens. Donc et peut-être un plan aussi, une annonce d'un plan de soutien aux hôpitaux palestiniens de Jérusalem-Est. Donc on voit bien de l'humanitaire, du logement, peut-être de la 4G, mais on voit bien, c'est pas de la grande politique. Et juste pour finir, je précise que ce n'est pas votre sujet de prédilection, mais tout de même, le président américain qui est très attendu, notamment côté israélien, par rapport à l'Iran. Téhéran, d'ailleurs, ce soir, dit, certains y voient une provocation, que ça ne va pas apporter la sécurité à Israël, cette tournée de Joe Biden dans la région. À quoi peut-on s'attendre s'agissant de ces tensions ? Alors là aussi, Biden va être très prudent parce qu'il se trouve que c'est aussi un sujet de politique intérieure. Netanyahou était sur le tarmac de l'aéroport en tant qu'ancien Premier ministre et il a déclaré au micro, juste après le discours de Joe Biden, il a déclaré les pressions économiques et les négociations ne suffiront pas, il faut une option militaire. À l'inverse, Yair Lapid, qui est le Premier ministre en exercice, centriste, a affirmé dans son speech d'ouverture qu'il fallait que les États-Unis conduisent une grande coalition pour empêcher un Iran nucléaire. Mais grande coalition, ça peut vouloir dire aussi diplomatie. Donc on voit bien que la question iranienne, c'est aussi un sujet de débat dans la politique intérieure israélienne. Et il faut rappeler que Biden arrive alors qu'on est à nouveau en campagne électorale, cinquième Merci. élection en 3 ans en Israël. Et donc il va être très prudent aussi sur le sujet iranien, qu'il n'a pas évoqué dans son speech d'ouverture. Un voyage semé d'embûches pour Joe Biden. Donc merci beaucoup Vincent Lemire, historien en direct dans Merci. 64 minutes sur TV5.